Salut à tous! Waouh, vous m'éblouissez, oh! On dirait beaucoup de soleil, plein de soleil réunis en un seul endroit. Aujourd'hui, Dell. Batterie HS. Ne charge plus, hors garantie. D'accord. On va voir ça. On se raccorde. Nous sommes raccordés. Réaction. Bon, les Dell, c'est vrai qu'ils sont un peu capricieux. Si le chargeur n'est pas d'origine, ou alors bien copié, on va dire, ils disent qu'ils veulent pas charger la batterie, mais je pense pas que ce soit ça le problème. On fait un petit test. Comment est-ce que je vais pouvoir vous montrer puisque ça c'est à l'arrêt. Bon, voilà, déjà, ça c'est une chose. Ça charge pas. Je vais laisser assez longtemps. 70 mA, c'est pas une charge. Je débranche. Nous tombons à 50 mA. Maintenant, il se trouve que ce chargeur fonctionne également avec du type... Oui, il me semble bien. Également avec du type C. On se raccorde. L'USB mètre se met en route. 19 volts. Le voltage est négocié. Mais nous avons une conso de 25 mA. Pareil, c'est pas une charge. Nous allons démarrer l'ordinateur et aller dans le BIOS pour vous montrer quelque chose. Là, il n'y a rien. Ici, on voit système information, batterie information. Voilà, batterie information. On voit primary batterie 50%. Ce qui veut dire que la batterie est reconnue et elle devrait avoir de la charge, puisqu'il y a marqué 50%. Je vais débrancher l'USB mètre, donc l'alimentation. Waouh, ça a coupé, dis donc. Et ça, c'est pas très normal. Ça ne devrait pas couper. Et bien sûr, la batterie n'est pas amovible. Faut qu'on démonte. À de suite. Ça tourne. Elle est où la batterie? Ah, elle est là. Non, le câble il fait ça, ouais, d'accord. Elle est là la batterie. D'accord. Avons-nous quelque chose sur la batterie? Là, on a une grosse... Oh, je suis en volt et il me mesure la... Je crois qu'il est temps de changer de multimètre. On n'a rien sur la batterie. Sur le connecteur, si nous avons 1,3 volts. Donc c'est peut-être pas ça notre... Là on devrait avoir 1,3 volt. Là j'ai un shunt. $1,3. Donc là nous avons PL. Nous avons deux inducteurs ici. D'accord. Ça me... Je peux pas enlever ça là. Ouais, il faut tout dévisser. Ok. La batterie, elle n'a pas gonflé. Je vais voir un peu si il y a de l'électricité qui arrive à la batterie.
Ah, 12 volts 8. 11,4. Il y a marqué sur la batterie. Ouais, on dirait bien que c'est la batterie qui est défectueuse. Est-ce que j'en ai une? Ah, j'en ai peut-être une. Juste pour faire le test. Ouais, j'arrive. Nous en avons une. Elle n'est pas en très bon état cette batterie. Elle est gonflée. Voilà. Mais c'est juste pour nos tests. Et dans mes souvenirs, cette batterie fonctionnait. Elle n'a peut-être pas beaucoup d'autonomie, mais en tout cas, elle fonctionnait. Batterie débranchée. L'autre raccord. Ouais, c'est la même chose. Raccordé. Conso, pour vous, c'est là. Ils sont en train de discuter là. Oui, non, peut-être. J'ai pas l'impression. 13,3 volts. Je crois qu'on a tout simplement une batterie en panne. Alors, 13,3 et je débranche. Pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. Bah dis donc. Je viens de me raccorder. Là, ça clignote. Ah oui, j'avais pas remarqué que ça clignotait. Là, c'est peut-être une histoire de... Mais nous avons le type C. Eh oui, nous avons le type C. 19 volts, conso 27 milliampères, ça vient de couper 25, 27. Elle n'est pas chargée la batterie quand même. 27 milliampères, ça vient de couper 25. Je vérifie juste si nous avons quelque chose. Elle est chargée cette batterie. Non, 11,4. Tandis que sur l'autre batterie, on n'a rien. Ça ne clignote plus, mais c'est pas pour autant que ça charge. Sauf si la batterie elle est chargée. Alors on va démarrer le PC sur la batterie, on va essayer. Le PC démarre. F2. Entering setup. 78%. 77%. Ok. Ça clignote. Il n'y a plus rien qui arrive à la batterie. Tout à l'heure, il n'y a pas de console. 25, là, ça vient d'apparaître. Il est bon mon chargeur, tu vois. C'est pas là.
Enfin, le voltmètre, je veux dire. Et là, bah alors, ma masse elle est tombée et vous dites rien. C'est facile de rigoler sur le malheur des gens. Ah, c'est facile. Hein. Voilà. Donc, 12,7. Ça tombe. 13. L'ordi, on dirait qu'il va bien, mais j'ai pas de conso. Même avec cette batterie, j'ai pas de conso. On a de la tension, mais pas de conso. Pas d'ampères qui passe. Ça, c'est un peu chelou. « 160 millions, 580 milliampères. Ouais, là, ça charge. L'ordi, il est pas en route. Là, ça charge. Ça y est, on vient de confirmer que c'est bien un problème de batterie. 580 milliampères, c'est pas beaucoup, étant donné que notre batterie n'est pas chargée à bloc. Elle était à 74%, il me semble. Mais voilà, c'est un problème de batterie. Donc je crois qu'il va falloir l'ouvrir et aller voir. Parce qu'elle est en bon état, les cellules n'ont pas gonflé. Elle est peut-être simplement bloquée, la batterie. Je me raccorde avec la lime pour voir si nous avons de la charge. Et on va peut-être pas en avoir parce que mon chargeur n'est pas... Enfin, l'ordi, il reconnaît que c'est pas un chargeur Dell. Allez, les deux en même temps. Soyons fous. 0 conso, 27, 28, lumière, 580. Ça charge, 580. Mais par ici, rien. Ça, c'est probablement dû au fait que c'est pas Dell, tout simplement. C'était une petite galère pour enlever ceci sans trop casser. Je crois que je l'ai même pas cassé, juste un tout petit peu par ici, là. Cette partie-là, c'est tout. Ouais, fallait juste s'énerver un tout petit peu et ça vient. Alors, 1, 2, 3. « 3,80 quasi, le voltage. On est en moins, ce qui veut dire que la masse, elle est de ce côté-là. Voilà. On sait que la masse, elle est là. Ensuite, après, là, c'est... Attends. Plus il est de ce côté-là, ça vient de... Attends, il y a combien de... On a 3 cellules. Donc ça, c'est la première. Ça, la deuxième et la troisième alors. Tant que je comprenne un peu ce qu'ils ont fait. 3,80. Je fais ça. 3,80. Là, on n'a rien. Ça doit être une masse commune en fait, à un moment ou à un autre. Et si je fais comme ça, on devrait avoir la totalité. Oui, nous avons la totalité. On va essayer de la charger un petit peu. Déjà voir comment elle réagit.
qui importe, c'est de baisser les ampères. Que si la batterie elle sent qu'il y a trop d'ampères qui arrivent, elle va se braquer encore plus. La lime, la masse, il n'y a rien qui passe. Ce sera un problème de fusible. Ça aurait pu être le fusible, mais si j'alimentais par là. Mais là, je suis directement sur les cellules. Celle-ci fonctionne. Voilà, elle est en train de charger. Là, c'était la même chose, je crois. Là, celle-ci charge également. Il y a les trois qui chargent. Et quand je vais dans l'ensemble, ça va pas. On va comprendre. J'arrive. Alors, nos oignons. On va réussir à se faire une tarte aux oignons ou pas? C'est quoi cette histoire là? Je fais ça. Individuellement, ça charge. Ça charge même très très bien. Mais dans l'ensemble, ça veut pas. C'est avec 12 volts. Ah, quand même, tout de même, quand même. Pourquoi tout à l'heure ça chargeait pas? 13, c'est trop? Je vais aller à 13. Comme on était tout à l'heure. Là, ça charge. Là, ça charge. Tout à l'heure, ça chargeait pas. Hein? Vous dites quoi de ça? Tout à l'heure, ça prenait rien parce que une sorte de protection. Ah, ok, j'ai cru apercevoir un petit composant là sur chaque cellule. Ce serait ça qui. Là, je vais spéculer là, donc on va éviter de spéculer. N'est-il pas, mon précieux? On va voir si ça va charger. Comme ça. Et là, on a du métal. Là, on n'a plus de métal. Je viens de me raccorder. Type C. Type C se met en route. 25 mA, ça coupe. 27. 28. Non, les cellules, elles sont bonnes. Oui, elles sont bonnes. Elles prennent une bonne charge et tout. Je suppose même qu'il n'y a pas trop de résistance sur les. J'étais comment là? J'étais comme ça et comme ça, je crois. 11,4. Toujours pas de conso. 11,4. Vous savez que on devrait avoir de la charge à 3,8 par cellule. Elle n'est pas en hibernation.
On a la lumière qui reste fixe. Et avec 25 milliampères, ça ne va pas aller très loin. 27, 26, ça coupe, ça revient, ça coupe. C'est pas terrible. La lime. 12 volts. Sur le connecteur de la batterie, rien ne se passe. Sur le pas connecteur de la batterie, c'est-à-dire sur la cellule directement, ça charge. Les cellules vont bien. Je commence à me poser des sérieuses questions sur l'état de notre fusible. Si on allait voir ça sous le microscope, qui n'était pas raccordé, mais maintenant il l'est. Ok, ok, ok. Microscope. Il est là notre fusible. « 11 volts, 4. Ici, 11 volts 4. Juste pour faire un test. Après, j'irai faire une bonne soudure. « 890 milliampères. 890. 43% de la batterie. Tout à l'heure, on était à 50. 43. On attend un petit peu, s'il vous plaît. 500 milliampères. On est tombé à 500. Avec l'ordi en route. On va couper. On va aller faire une bonne soudure. Plus de conso. Là, il n'y a plus de conso là. Rien. Plus de conso. Ça a lâché, vous croyez, la soudure? Parce que j'imagine que ça chauffe à cet endroit. C'est un fusible qui chauffe. Qui chauffe, qui fait fondre, qui fait contact, etc. etc. Microscope.
Est-ce que l'ordinateur fonctionne sur la batterie? Non. Non. Est-ce que l'ordinateur va charger la batterie? « 27 mA, 0, 25, 156, 890. » Est-ce que la batterie charge? « 12 volts, 0,3, 0,4. » 0,5. Nous avons 896 mA. Ah, je fais plus bon contact. 12,07. « 12,08. » Alors, nous sommes à 900 mA. Dites, est-ce que j'ai suffisamment de puissance sur le type C? 3,34. Je suis pas sûr d'avoir assez de puissance sur le type C. Mais bon, ça charge en tout cas. Ce que je voulais faire, c'est, oui, on se débranche et on essaye de démarrer sur la batterie, voir si elle est reconnue. L'ordinateur, il part. Bah dis donc. Presque. Non, c'est tout. Ah, 900 mA, ça y est, ça recharge. Ok, on va dans le BIOS. « 49%. Et là, la charge, elle est 1,5 ampères. Ah, là, c'est mieux. 1,5. Mais c'est quoi ces 49% là? D'après les cellules, on devrait être à peine vers les 10%, avec 3,8 volts par cellule. On devrait être à 10, entre 10 et 20% de charge. Là, j'attends un peu de voir si 1,4 ampères. Si on prend un pourcentage, on est à 49. 50, ça passe à 50. AC adapteur 45 watts. Voilà, c'est ce qui me semblait. Et là, il nous faut un 65. Mais on est passé à 50%. On va éteindre. Attends, on va faire comme ça. Je débranche. Ça tient un peu, oui. Et je coupe. Voilà, je coupe. Je vais voir pour un chargeur avec un peu plus de... Non. Le Lenovo, là, il fait combien? 3,25, ouais, c'est bon. C'est un 65. Bah, c'est marqué en grand. Chercher les ampères. Là, on devrait aller bien, là. Lenovo, d'origine, 65 watts. « 31 mA, ça a démarré. Là, c'est 0. Lumière, ici. 156 mA.
882, 890, et ainsi de suite. J'ai l'impression que ça charge 900 mAh. Mais ça tire pas plus que ça m'étonne un peu. C'est juste que la batterie, elle est peut-être pas en très bon état, probablement. Là, il n'y a qu'un moyen de le vérifier, c'est de charger la batterie à bloc, de la décharger et recharger encore une fois. « 53%. Je sais pas si ça se voit, peut-être pas. AC adapteur 65 watts. Là, c'est mieux. 53%. J'attends encore qu'ils prennent encore un 1%. « 1,4 ampères de consommation. 1,45 on va dire. 54. Ça vient de prendre 1%. Et vous ne l'avez pas vu, donc on va patienter encore un petit peu. Toujours 54. La consomme 1,4 toujours. 55. Ça y est. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à remonter. On n'a plus de charge quand j'éteins l'ordi. Faut attendre 152 900 mAh. Voilà, je vais remonter la batterie. Je pense que ça ira. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Un petit bonus quand même. Ça charge à 900 mAh toujours. Ni plus ni moins. Donc je sais, vous voulez qu'on essaye avec ce connecteur? Ouais, on va faire ça. 900 toujours, je me débranche. Et on branche ici. Lumière. Je suis sûr que le chargeur il n'est pas reconnu. On va démarrer le PC. Dans l'autre sens. Et là, il devrait nous dire, je sais pas quoi, le chargeur et tout ça. Là, il dit rien. « 61%. AC adapteur unknown. » Il connaît pas. Ça doit être à cause de ça que ça charge pas. Je suis pas sûr de... Ah, mais j'ai peut-être un chargeur original Dell. J'arrive. Dell. On va voir si la lumière disparaît. Enfin, oui, elle disparaît. Ah, elle est revenue par contre. Avec la lime, ça revient pas. Qu'avons-nous sur la batterie? Toujours la lumière là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là? 68, 67. Ça devrait aller dans l'autre sens. Et non, je ne peux pas monitoriser cette consommation. Je peux pas vous la montrer. J'ai pensé à raccorder l'USB mètre qu'on avait fabriqué dans une vidéo. La vidéo, elle s'appelle
lire la conso avec une alim normale. Mais on peut pas le faire sur le Dell. Dell, nous avons le troisième pin au milieu qui identifie. Donc on peut pas le faire. Adaptateur 90 watts. Donc il est bien reconnu correctement. Nous avons 61%. On va patienter un peu. Je vais avancer la vidéo. Ça clignote ici. Là. Toujours 61%. Je vais me débrancher. Ça coupe direct. On y va avec le type C. « 31 mA, 28, 0, 25, 26, 0, ça clignote. Visible, il a lâché. Le fusible, il a lâché. Ah non, 77 mA. 74. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. 70, 84. Je vais me débrancher. Je vais débrancher la batterie. Batterie débranchée. « 600 millions, 800, 2,8 ampères. 2,8. Waouh! Je m'attendais pas à ce résultat. 2,8 ampères. Là, ça charge. Là, ça charge pour de vrai. Là, on est pas mal. Voilà, on a la lumière qui est fixe. Ah, c'est le capuchon du fusible. 2,889. Là, ça charge bien, là. Par curiosité, je vais aller voir dans le BIOS. 2,8. Ah, ça, c'est top, ça. Attends. Le chargeur, il est tombé à 4,8 volts. Je viens de remarquer. Non, là, on n'est pas bon, là. Quoi ce bazar, là? Je me raccorde. 19 volts. 25 mA, 0. 156. Et on est retourné à 900 mA. À 19 volts. Ouais. Ouais. Je vais laisser charger à bloc, décharger, recharger probablement encore une fois et voir un peu ce qui se passe. Et au pire des cas, je vais commander la batterie, la remplacer et c'est terminé. On sait que ça vient de la batterie. Voilà. Encore merci d'avoir regardé et à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Bonus numéro 2. Ouais, 2 je crois. Nous sommes 2-3 heures plus tard. La console elle est tombée à 47 mA. On va vérifier. Je viens de remplacer le disque. J'ai mis un disque à moi où il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas d'infos, etc. Et on va voir ce qui se passe.
100%. Je crois que j'ai pas de Windows installé dessus. Faut que je trouve un autre disque. Ah si, ça tourne. Ça tourne. Ah, c'était une blague. Comme si le micro était tombé en panne. Je vous ai eu, hein. En ce moment, j'arrête pas de vous avoir. Je ne sais pas ce qu'il y a sur ce disque en fait. On va faire comme ça. Ça redémarre encore une fois. Ça veut dire quoi ça? 500, 700 milliampères. Ouais, ça continue à charger, ouais. On est en train de loguer. Nous venons de loguer. Voilà, l'ordi fonctionne. Chargement terminé. Je vais débrancher le chargeur. Ça tient? Pas de chargeur. De la magie. Je vais attendre un petit peu pour une estimation de la batterie. 4 h 3 minutes. 4 h 3 minutes. Ouais, c'est pas rien. Une batterie qui a failli passer à la poubelle. Je vais quand même la décharger complètement, la recharger encore une fois, et pour histoire de régénérer un peu l'essai. Elle se régénère d'elle-même. On a 5 h 24 minutes. 5 h 24. Puis qui sait, avec un peu d'affinité, ça va peut-être continuer à monter. 5 h 24, ouais. Voilà. Je vais faire ça, je vais décharger la batterie, la recharger. Je pense qu'elle va continuer à fonctionner cette batterie. Je pense. Voilà. Et c'est la fin de ce bonus. Je vous dis à bientôt. Ciao. Vous pouvez liker aussi, accessoirement, si vous le voulez. Ciao. Gros bonus. Hier soir, quand je l'ai déchargé la première fois, j'avais pas mis un film assez long. Du coup, le film s'est arrêté, l'ordi s'est endormi. Ça faisait à peu près entre 4 heures et 5 heures. Ça a tenu la batterie. Aujourd'hui, ce matin, je l'ai chargé à bloc et ça tourne encore. Je vais pas trop vous montrer des images pour les histoires de copyright et tout ça là. Voilà, il y a un très long film qui tourne. Je suis à 3 heures. Et il me reste encore 46% de batterie. Estimation restante, c'est 2 heures 24 minutes. Donc, on va dire 2 heures, parce que les batteries, on les décharge jamais au-delà de 10%, on va dire. Parce que l'ordi, enfin bref. Donc 2 heures plus, combien j'ai dit? 2 h 53, ce qui nous fait 5 heures d'autonomie. Moi, je considère cette batterie tout à fait opérationnelle. Voilà. Et pour vous montrer que l'ordi charge bien, je me raccorde. Nous avons la lumière. À un moment donné, ce matin, je me suis rendu compte que ça clignotait dans tous les sens. Orange, enfin, ça clignotait beaucoup. Après, je me suis rendu compte que j'avais pas très bien clipsé la batterie, connecté la batterie.
après l'avoir fait, et ça tourne nickel. Bon, je ne veux pas réouvrir l'ordi, mais c'est toujours le même. Je vais l'ouvrir. Pour ceux qui sont un petit peu sceptiques. Voilà, toujours la même batterie. On n'a plus de lumière. Ah non, la lumière, elle est là. Donc elle reste fixe. On n'a pas la console. Par contre, on peut réessayer avec le type C, voir quelle console nous avons. Là, la batterie, elle est à un peu moins de 50%. Ouais, on peut faire ça. Donc j'avais pas très bien clipsé. Donc j'ai appuyé, j'ai entendu un clic. Et depuis, ça charge très bien et tout ça et tout ça. J'ai plus qu'à remonter le SSD du client et on est bon. Mais avant cela, on va réessayer avec le type C. Je vais éteindre l'ordi. On va marquer approximativement 5 heures. Chargeur Lenovo. Je raccorde. L'ordi il est éteint. Nous avons 158 mAh. Ça va vers les quasi 900. 888 mAh. Donc, par type C, j'en déduis que par type C, cet ordi devrait charger vers les 900 mAh, plus ou moins 1 ampère quoi. Je pense pas que ce soit à cause de la batterie. Parce qu'avec le chargeur classique, comme ça, il a chargé beaucoup plus vite. J'avais pas la conso forcément, mais il a chargé beaucoup plus vite. Voilà. Cette fois-ci, c'est fini. Bonus numéro, je sais plus combien. On compte pas. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Merci encore d'avoir regardé et à bientôt. Ciao.